Pour faire la carte au trésor sur GeoGebra, on prend la partie géométrie. Ensuite, sur l'avant-dernier menu, on sélectionne Images. Là, on fait choisir à partir d'un fichier. On la sélectionne dans notre bibliothèque et on fait OK. Maintenant, on va vérifier que l'image est à la bonne taille. Donc, je crée un cercle avec centre et rayon. Je place le centre du cercle au niveau du point A, un rayon de 2,2. Et avec l'icône déplacer, maintenant, je vais pouvoir positionner correctement mon image pour que le point A soit le centre de ce cercle et le point B un point du cercle. J'ai vérifié que tout correspondait, donc maintenant je vais supprimer le cercle. Donc, on prend sur le dernier menu l'icône effacer et on appuie sur le cercle, tout simplement. Pour la suite, toutes les directions sont mesurées par rapport au nord. Donc, on va commencer par tracer le segment AN qui va nous permettre de symboliser cette direction vers le nord. Ensuite, on créera des parallèles à ce segment AN à chacune des étapes. Donc, je prends l'outil parallèle, je sélectionne mon segment. Alors, au début, je suis obligée de me positionner en dehors de l'image. Et après, je reviendrai sélectionner avec l'icône déplacée mon petit point qui coïncide avec le C. Pour créer un point sur cette nouvelle droite, j'utilise la fonction point sur un objet. Je le mets bien vers le nord, bien sûr. Ensuite, je prends la fonction angle de mesure donnée. Je clique sur ce nouveau point, le point C, et là, on me demande de saisir la mesure. Je regarde sur la fiche, il me faut faire 150 degrés. N'oubliez pas le symbole degré, c'est important. Ensuite, c'est 150 degrés vers l'est. Donc, c'est pour ça que je choisis le sens horaire. Quand ce sera vers l'ouest, je choisirai anti-horaire. Et je trace le segment de C vers mon nouveau point. Alors maintenant, pour respecter la longueur qui est marquée sur la fiche, on va utiliser de nouveau l'outil cercle comme tout à l'heure. Avec cercle, centre, rayon, je vais mettre le centre sur le point C et le rayon, je choisis 2 cette fois-ci pour respecter ce qu'il y a sur la fiche. Et je vais créer le point à l'intersection de mon cercle et de mon segment. Alors le point, je peux demander à ce que ça affiche son nom. Voilà. Et je peux même, en appuyant longtemps sur le point, demander à le renommer. Et pour respecter ce qui avait marqué dans l'énoncé, puisque c'est le point D ici. Ensuite, pour que ce soit un peu plus joli, je voudrais effacer le cercle. Sauf qu'il ne faut surtout pas faire effacer, sinon je perds le point D. D'accord? Donc je ne fais pas effacer. Je vais faire... j'appuie longtemps sur le cercle et je coche afficher l'objet. Et ça s'en va. Je peux faire pareil avec l'autre segment. Afficher l'objet, il s'en va. Le grand segment, afficher l'objet, voilà. Et maintenant, je vais créer le petit, juste CD. On a vu donc toutes les étapes qui nous ont permis de trouver le point D. Il va falloir recommencer pour les 4 autres points.